bienvenue sur News Conso, l'émission de toutes les tendances. Alors beaucoup de personnes sont en reconversion ou ont de nouveaux projets, ils ont besoin de coaching. Et bien ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va évoquer sur ce plateau avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Régis Noblet. Bonjour Caroline. Vous êtes directeur général d'ABCP Compétences. Exactement. Alors présentez-nous un peu votre société. Oui, alors ABCP Compétences, c'est une structure familiale qui a maintenant plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement des parcours professionnels. Nous sommes spécialisés dans le bilan de compétences et le coaching professionnel auprès des personnes en réorientation, reconversion ou simplement en questionnement sur leur parcours. Nous sommes un acteur du Grand Ouest, spécialisé sur les régions Loire-Atlantique, Vendée, Sud-Ouest, avec également une présence à Paris. Et puis, j'insisterai sur le fait qu'on est une entreprise familiale, ça c'est important. Ça c'est important. Ça c'est très important. À la base, c'est deux sœurs, c'est ça? Alors c'est la maman qui, il y a plus de 15 ans, a créé la structure, qui est psychologue du travail. Et puis, le temps passant, ses filles l'ont rejointe. Voilà, voilà l'une après l'autre, donc deux. Et puis moi-même, désormais, je suis moi-même le mari d'une de ses filles, donc Amandine et Gladys. Donc on reste vraiment dans la famille. On reste en famille, exactement. Alors vous favorisez une approche holistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. En fait, nous avons une conviction. C'est que pour bien accompagner une personne en questionnement ou en réorientation professionnelle, il faut certes faire un point sur son parcours professionnel, mais il faut aussi s'intéresser à elle-même, à sa personne, à son vécu, à qui elle est, à ce qui compose sa vie, quelles sont ses valeurs, quel a été son parcours personnel, quel est son environnement familial, amical, quelles sont ses peurs, ses obstacles, ses échecs, ses réussites passées. Il n'y a que comme ça que l'on peut bien comprendre cette personne et du coup bien l'accompagner dans son projet professionnel qui doit embarquer à la fois son profil pro mais aussi son profil perso. Alors qui sont principalement vos clients? Alors, mais c'est très varié. Nous n'avons pas de spécialisation. En fait, aujourd'hui, on accompagne aussi bien des salariés de grands groupes, tels que des grands groupes du CAC 40, avec différentes équipes qui viennent nous consulter. Mais on accompagne également des personnes en recherche d'emploi. On accompagne également des professions libérales, des agriculteurs. Oui, c'est assez vaste, en fait. C'est très vaste. Et est-ce que vous avez de plus en plus d'étudiants, par exemple? Oui. Alors ça, c'est une tendance qu'on observe depuis maintenant, on va dire 4-5 ans, qui s'est accélérée avec les crises que nous avons vécues dernièrement. On accueille de plus en plus de jeunes, un jeune public. Avant, la moyenne d'âge était autour de 40 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup de trentenaires et même énormément maintenant d'étudiants donc, qui sont soit encore en études, soit qui viennent d'en sortir et qui sentent déjà qu'il y a un décalage entre leurs aspirations et ce à quoi ils se sont préparés. Quelles sont les raisons qui poussent les gens à justement avoir un coaching professionnel? Elles peuvent être assez vastes. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a quelque temps, on avait des questionnements très orientés professionnels sur des sujets très très précis. Ça pouvait passer par comment faire pour aller vers une évolution professionnelle, avoir une promotion, mieux gérer tel ou tel type de conflit en entreprise. Depuis 2-3 ans, justement, avec cette société qui bouge énormément, on arrive aujourd'hui sur des problématiques de fond particulièrement structurantes pour les personnes, liées à la quête de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui, au-delà de certaines problématiques, viennent nous voir en disant « je ne trouve plus aucun sens dans ma vie, et notamment dans ma vie professionnelle. Je ne vois pas quel rôle j'ai, je ne vois pas quelle utilité j'ai aujourd'hui dans ce monde qui bouge. » Exactement, c'est un questionnement très très profond. Et alors, quelles sont les différentes étapes du coaching? Si moi, par exemple, je veux me faire coacher, je vais passer par quelles étapes? Je dirais qu'il y a 2 étapes primordiales avant de démarrer. La première, c'est de savoir pourquoi. Ça, c'est clé. Beaucoup de personnes, parce qu'ils sont en train de vivre des questionnements assez profonds, se disent « il faudrait que je me fasse accompagner ». Le souci, c'est que si on ne précise pas concrètement quelle est notre demande et ce que pourrait apporter le coach, le risque que l'on prend, c'est d'arriver en séance et rentrer dans une discussion, je ne vais pas dire de comptoir, mais pas loin, pour caricaturer. Donc c'est vous qui allez déterminer, du coup, c'est vous qui allez faire ce travail. Alors on va l'aider. L'important, c'est de savoir quand même un minima pourquoi on vient voir un coach. Avoir un minimum de raison, une demande, même si elle n'est pas très précise, mais savoir un peu au fond de soi pourquoi on fait cette démarche. Et ensuite, effectivement, si la demande n'est pas tout à fait précise, le coach, dans les premiers échanges, va commencer à la préciser avec vous, à polir un peu cette demande pour vraiment préciser les choses et s'assurer que le travail sera de qualité. Est-ce que c'est important de trouver un bon coach? Oui. Très important. C'est l'une des clés de la réussite d'un coaching professionnel. C'est pour ça que, nous, chez ABCP Compétences, on l'encourage. L'idée, c'est ne pas hésiter à rencontrer plusieurs coachs professionnels. Alors,
pas 10, ça sert à rien, on va perdre beaucoup de temps puis on va se perdre. Parce que chacun a le sien en fait, quelque part. Exactement. L'idée c'est d'en rencontrer au moins 2, 3 pour pouvoir un petit peu comparer les approches et surtout s'assurer de choisir la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'un coaching professionnel nous amène à nous livrer, à dévoiler des sujets. Il faut une confiance. Il faut énormément de confiance parce qu'on va parler de nous, on va être dans l'intimité presque de certains sujets. Et si vous n'êtes pas en confiance, vous n'allez pas oser dire des choses. Et si vous n'osez pas dire des choses, il y a ce qu'on appelle en coaching professionnel le manque d'alliance. Et à partir du moment où vous avez un manque d'alliance, vous n'allez pas traiter tous les sujets, ou en tout cas, vous allez les traiter partiellement. Donc ça, c'est très important. Alors, on parle beaucoup dans les sociétés de soft skills. Oui, alors, est-ce que ça aussi, ça fait partie de... Bien sûr. Les soft skills, aujourd'hui, deviennent majeurs. On a un peu de retard, je dirais, peut-être... C'est les compétences émotionnelles, hein, précisons quand même. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle compétences émotionnelles ou compétences douces. On a un peu de retard sur les États-Unis, notamment, qui ont valorisé ça bien avant nous. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est clé. En entreprise, en France, c'est timide, mais ça vient de plus en plus fortement. On recherche non pas seulement des diplômes, des qualifications techniques, on recherche ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des capacités d'adaptation, de l'intelligence de situation, des capacités de communication en entreprise, en milieu professionnel. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va donner à chaque collaborateur un réel impact et une réelle efficacité. Et ça, on peut le travailler en coaching. Et c'est ce qui est de plus en plus demandé en entreprise. Tout à fait, c'est devenu un vrai critère de recrutement. Vous dites aussi que le bilan de compétences est particulièrement puissant. Oui. C'est fort, ça, de dire ça. Oui, c'est très puissant. Oui, c'est fort de dire ça, mais c'est complètement assumé. Pourquoi? Parce que le bilan de compétences, à bien distinguer du coaching, le bilan de compétences va permettre à une personne sur 3 mois d'être égoïste. J'aime bien dire ça, ça peut paraître étonnant, mais pendant 3 mois, elle ne va penser que à elle et elle va réfléchir sur son projet professionnel. Prendre du recul sur ce qui s'est déjà fait. Donc ça aide sur le départ, en fait. Exactement. Et c'est un temps privilégié pour soi. Et je dis que c'est puissant, pourquoi? Parce que c'est pas une fin en soi. Le bilan de compétences n'est pas là pour trouver le job miracle, pas du tout. C'est un moment dans votre parcours qui va vous permettre d'éclairer ce qui s'est passé par le passé et ce qui peut se passer dans l'avenir. Et quoi qu'il arrive, on n'est jamais la même personne en début de bilan de compétences et en fin de bilan de compétences. C'est vrai. C'est à ça que ça aide. C'est à ça que ça aide, à créer une évolution et un certain nombre de prises de conscience et de déclics. Et est-ce que vous constatez que le coaching est de plus en plus reconnu dans le monde de l'entreprise? Alors c'est mieux, mais il y a encore un gros travail à faire. C'est vrai. Ce qui se passe, c'est que dans l'imaginaire collectif, un coaching professionnel souvent résonne avec une faiblesse ou un défaut. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait accompagner, on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose à résoudre. Alors qu'au contraire, ça peut être très positif pour avoir encore plus d'impact. Donc vraiment, avant de se quitter, je rappelle également que votre entreprise verse 1% de ce chiffre d'affaires aux associations qui œuvrent pour la préservation des mers, des océans et des campagnes. Exactement. Donc une grande entreprise. En tout cas, si vous voulez bien sûr profiter du coaching, avoir des conseils, etc., il faut aller voir cette entreprise. Avec plaisir. Et ils seront là pour vous accueillir. Merci beaucoup, Régis. Merci beaucoup, Caroline. Et puis quant à nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine interview.